Aujourd'hui, nous allons parler de prononciation française. Comme vous le savez, la prononciation française n'est pas des plus faciles. Alors, je vais répondre à 3 questions pour vous aider à améliorer votre prononciation en français. C'est parti. Question numéro 1. Quels sont les sons qui posent problème aux apprenants étrangers? Les sons en français qui posent problème sont nombreux et ça dépend évidemment de votre pays d'origine. Mais en règle générale, nous avons le U. Le U est un son qui n'existe pas dans beaucoup de langues et qui est parfois difficile à prononcer. Alors parfois on le prononce comme un OU ou comme un I, mais il faut faire attention à le prononcer comme un U, comme quand on dit la rue par exemple. Pas la roue, la rue, ou bien la lune. Donc ce sont des mots que vous pouvez utiliser pour vous aider à prononcer ce son, le U. Le deuxième son en français qui est parfois difficile, c'est le R. Le R est un son que l'on roule au fond de la gorge et qui parfois pose problème, souvent aux anglophones. Et donc vous pouvez vous entraîner avec des mots comme rire ou bien ralentir ou bien travailler. Je vous laisse vous entraîner avec ces mots. Le troisième son ou groupe de sons qui sont difficiles à prononcer pour des étrangers, ce sont les sons comme le en, le on et le un. Alors, ce sont des groupes de lettres en an, on, on, in, que parfois les apprenants ont du mal soit à distinguer, soit à prononcer, soit les deux. Donc vous pouvez vous entraîner, par exemple avec le mot France, en la France, le son on avec le mot comme la maison et le son un comme le vin. Donc entraînez-vous avec ces mots et vous allez voir que petit à petit, vous allez mieux les prononcer. Question numéro 2. Est-ce qu'on peut vraiment améliorer son accent quand on apprend le français à l'âge adulte? Alors la réponse à cette question est oui, mais attention, ce n'est pas automatique et ça demande beaucoup d'efforts. C'est vrai que notre oreille est beaucoup plus réceptive quand on est jeune et que plus le temps passe et plus c'est difficile d'améliorer sa prononciation et son accent. Alors quand on parle d'accent, c'est tout un ensemble. Et une fois qu'on arrive à bien prononcer les sons, comme on a vu précédemment, il faut aussi faire attention à l'intonation. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est difficile parce qu'on utilise souvent l'intonation de notre langue maternelle. Le français est une langue assez plate en termes d'intonation. Et si vous utilisez l'intonation à l'anglaise ou à l'italienne ou à l'espagnol, ça ne va pas aller. Donc, bien faire attention à la fois à la prononciation et aussi à l'intonation. Question numéro 3. Quelles sont les habitudes que l'on peut adopter pour améliorer sa prononciation en français? Alors, la première habitude, et ça je le dis souvent à mes étudiants, c'est qu'il faut lire à voix haute. Plus on s'entraîne à parler à voix haute, et mieux on aura une prononciation affinée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prononce à voix haute, on est obligé de faire un effort et de prononcer les sons, même les plus difficiles, et de travailler aussi son intonation. Donc, prenez l'habitude de lire à voix haute pendant une dizaine de minutes, plus si vous avez le temps, de façon régulière. Cela vous aidera à améliorer votre prononciation. La deuxième habitude que vous pouvez faire, c'est également d'écouter du français en version originale. Donc la télévision, les vidéos sur internet, tout ce que vous pouvez pour absorber les sons français. Parce que plus vous les entendez et plus ils vont être familiers et vous pourrez à votre tour les prononcer de façon plus correcte. Et enfin, troisième habitude, évidemment, c'est de travailler avec un professeur qui vous donnera le feedback nécessaire pour vous dire là où vous pouvez améliorer votre prononciation. Parce qu'effectivement, c'est difficile parfois d'avoir un retour sur soi-même. Et si on a une voix extérieure qui nous dit « Ah,
Là, faites attention, ce n'est pas un en, c'est un on. Ou bien l'intonation doit être améliorée de cette façon. Avec ce retour que vous avez du professeur, vous pourrez vous améliorer beaucoup plus rapidement. Maintenant, vous avez quelques conseils pour mieux prononcer le français et je vous invite à télécharger notre guide gratuit 7 jours pour débloquer votre français à l'oral. Et vous verrez que vous aussi, vous pourrez travailler votre français et améliorer votre prononciation. Alors, je vous dis à très bientôt et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à mettre un commentaire. Je réponds à tous ceux qui m'envoient un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt.